le monde. Le prince de paix, le Messie de Bethléem. Que cette paix soit avec chacun de vous. Et que cette paix demeure avec nous pendant cette période de fête. Amen. Les anges dans nos campagnes ont cantonné ce cœur. Et les hauts de nos montagnes redisent ce chant des notes Notre Dieu, notre Père, merci de nous rassembler dans cette ambiance de fête. Merci de nous rassembler pour que nous puissions nous recréer à ta crèche et que nous puissions encore nous redonner confiance que nous sommes enfants de Dieu en ce monde. Bien que perturbés de part et d'autre, par toutes sortes de violences, de guerres, de haine, d'inégalités. Toi, l'enfant Jésus, tu viens nous certifier que oui, le Dieu créateur, ton Père, porte sur chacun de nous son regard favorable. Bénis cette soirée que nous offrent tes enfants, tes serviteurs et servantes, les groupes de cette paroisse Siloé. Bénis tes enfants qui viennent aussi se recueillir, se ressourcer et que nous ressentions ta présence, que nous ressentions la force de ton salut manifestée en l'enfant Messie, Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur. Amen. Annoncé depuis des siècles, annoncé de génération en génération, annoncé comme libérateur de l'oppression, Jésus-Christ faisait déjà l'objet d'une contextuelle et conceptuelle idéalisation. Les hommes s'attendaient à un néo nucléaire et populaire. Mais Jésus-Christ est venu en tant que libérateur des pensées et des visions. En tant que descendant du roi David, les hommes s'attendaient à ce que Dieu fait chair, vienne dans un palais chair, vienne dans un palais chair comme un prisonnier de luxe. Mais Jésus est venu libre, en pleine nature,
de rien. En présence de toutes les règnes, animaux, végétaux, minéraux et astrales. En parfaite communication avec l'univers, Jésus-Christ détourne l'attention du roi Hérode. Jésus-Christ dirige les marches au moyen de l'étoile. Au moyen de l'étoile polaire. De sa conception. Oui, de sa conception à la naissance. Jésus-Christ fait tomber toute illusion. Oui, de sa conception à la naissance, Jésus-Christ fait tomber toute illusion. Que le Seigneur soit glorifié. Guy Martial, merci. En cette période de l'Avent, le désir de nous tous, c'est que le Seigneur puisse véritablement trouver sa demeure en nous. Et c'est pour cette raison que ce chant que nous allons exécuter est en quelque sorte une prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, Dieu,
Attends.
veillent sur nous, qui nous font de bons repas, qui nous dorlotent, qui nous font de belles chansons comme celle-ci. Somebody
poursuivre avec d'autres jours, avec le calendrier qui nous est proposé. Mais pour clore avec cette semaine, ce texte nous a été proposé et je vais partager avec vous quelques versets qui m'ont retenu mon attention. Et le premier verset qui nous exhorte à nous réveiller. Réveille-toi, réveille-toi et revêt ta parure. Il semble que durant toute l'année, nous étions endormis, nous étions tous plongés dans un sommeil profond. Et le prophète Isaïe, à travers ce premier verset, peut nous encourager à nous réveiller et de porter notre habit de fête. Est-ce à dire que ce n'est que maintenant que nous pouvons mettre ce genre d'habit? C'est maintenant que nous fêtons et qu'on a passé l'année aussi à célébrer beaucoup d'autres choses. Si le roi, le prophète Isaïe nous encourage à nous réveiller, à nous lever pour revêtir ce manteau de fête et de secouer la poussière de nos pieds, c'est peut-être parce que durant toute l'année nous avons accumulé dans notre vie beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Donc elle nous demande de secouer la poussière de nos pieds. C'est une façon pour nous de nous préparer à retirer, à demander l'aide du Saint-Esprit de retirer à nous tout ce qui est impur, tout ce qui est péché, tout ce qui peut nous empêcher véritablement d'accueillir l'enfant Jésus afin de le proclamer à ceux qui ne le connaissent pas. Donc chacun peut donc se poser la question, en moi là maintenant, qu'est-ce qui est obscurité? Qu'est-ce qui peut être comme péché? Qu'est-ce qui peut m'empêcher véritablement d'accueillir l'enfant Jésus qui vient pour que nous le célébrions et pouvons partager cette joie et cet amour avec les autres. La parole de Dieu nous dit dans Romains, toute la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Si nous nous réclamons comme chrétiens, nous devons bien aimer pouvoir nous dépouiller et nous décharger sur le Seigneur Jésus qui vient, parce que c'est même pour ça qu'il est venu. Il est venu pour prendre sur lui nos péchés, nos infirmités, nos maladies, afin de nous rendre libres. Donc il ne faudrait pas qu'à cette fin d'année, que nous forçons de traverser la fin d'année avec les souillures en nous. Dieu veut véritablement que nous nous déchargeons sur lui et que nous engageons une nouvelle année avec lui dans toute la confiance pour pouvoir répandre dans le cœur de ceux qui ont un peu de doute, car nous voyons vivre qu'ils aient de l'espérance et qu'ils puissent manifester l'amour entre eux. Je ne veux pas être long. Donc, si nous retenons simplement cette petite exhortation pour ce soir, je crois et que nous faisons des efforts de demander le secours du Saint-Esprit à nous aider à nous séparer de tous ces pesanteurs négatifs, l'enfant Jésus trouvera une place de choix dans notre cœur et nous aidera évidemment à influencer notre génération comme Dieu veut que nous soyons. Parce que la société a besoin que nous, ses enfants, nous réfléchions ce que nous parlons. On ne doit pas venir chaque dimanche à l'église, mais avoir un témoignage autre. Que Dieu te bénisse et te donne la grâce de te décharger sur lui pour entrer dans cette nouvelle année avec la vigueur et avec certitude que Dieu nous a vraiment déchargés pour que nous soyons des enfants sur qui il peut compter. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es venu dans ce monde, ô notre roi. Tu as accepté venir dans ce monde parce que tu ne désirais pas, tu ne désireras jamais, Seigneur,
la mort du pécheur. Tu veux, ô notre Dieu, que nous venons à toi pour nous décharger totalement afin que tu nous revêts de cet habit de fête. Saint-Esprit de Dieu, conscient de notre faiblesse, parce que le plus souvent l'esprit est disposé, mais le corps nous malmène et nous entraîne dans le péché. Nous regardons à toi, Saint-Esprit, afin que tu nous aides avec l'arrivée de cet enfant Jésus, ce héros de la foi, notre modèle parfait. Saint-Esprit, que tu nous aides à nous dépouiller totalement sur lui, afin que notre cœur soit disposé à encourager, à exhorter et à apporter la joie, l'amour dans le cœur de nos frères, de nos sœurs qui n'ont plus d'espérance. Merci parce que nous savons que tu nous feras. Tu nous donneras, Seigneur, de secouer toutes les poussières, toutes les saletés qui encore peuvent résister dans notre vie pour nous empêcher de vivre dans la quiétude, dans la joie en cette fin d'année, afin de nous préparer d'amorcer la nouvelle année avec quiétude, avec détermination, rocher des âges, et que notre vie soit une source d'inspiration pour ceux, ô notre Dieu, qui ont perdu tout espoir. Reçois toute la gloire et exauce-nous par le mérite de Jésus-Christ, notre prince glorieux, le modèle parfait. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Yeah.
Thank you.
monté au ciel, qui s'est fait aussi sur terre. C'est la louange et l'adoration. Et la Bible nous dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en esprit et en. Oui, nous sommes là ce soir parce que nous voulons exprimer la vérité de notre cœur. Nous voulons exprimer à notre Dieu que nous l'aimons. Nous voulons le couronner comme notre roi parce que nous l'accueillons comme le roi qui vient. Et c'est la raison pour laquelle ce soir nous chantons Jésus, nous te couronnons.
réunis ce soir. Alors comment ne pas le remercier et lui rendre cet hommage-là en lui disant, Seigneur, nous reconnaissons que c'est par toi que nous sommes là et nous disons merci pour ta force, merci parce que tu la manifestes pour nous, parce que tu la démontres pour tes enfants. Et donc j'espère que vous allez chanter avec nous Capable God. Nothing impossible.
Thank you for loving me too much. Unconditionally, thank you for loving me too much. Unconditionally, thank you for loving me too much. Hey, unconditionally, thank you for loving me too much. 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 Everybody raise your voice to say your love. It's amazing. Your love. It's amazing. Your love. It's amazing. Your love. Your grace. Your grace. It's amazing. Your grace. It's amazing. Your grace. It's amazing. Your grace. It's say you're amazing. 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 Jesus, you love me too much. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Thank you for loving me too much. Unconditionally, thank you for loving me too much. Unconditionally, thank you for loving me too. Unconditionally, thank you for loving me too much. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and her soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder praise a new and glorious morning. Notre Rédempteur nous a appris à aimer. Il nous a appris à pardonner. Il nous a appris à déposer nos fardeaux sur lui. Parce que tous ces ressentiments-là, vraiment, ce sont des fardeaux. Alors chantons cela dans ce deuxième.
Est-ce que tu peux te retourner vers ton voisin et lui dire reconnaissance? Non, il n'a pas bien entendu. Retourne-toi vers lui, dis-lui reconnaissance. La Bible déclare dans le livre d'Exode, le chapitre 15, que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Moïse et Myriam ont élevé un chant de reconnaissance. La reconnaissance, c'est très important. Dis à ton voisin, la reconnaissance, c'est très important. La reconnaissance, c'est très important. Il n'a pas entendu, dis-lui. Amen. On a vécu 2023, on va rentrer dans 2024, c'est ça, hein? Okay. Donc il reste quelques jours. Donc il y a des personnes qui ont perdu la vie, mais nous sommes là. Nous sommes là. Et pour ça, nous devons dire chaque jour à notre Dieu, merci. Nous devons lui dire merci. Et le chant que nous allons faire, ce chant-là dit, je parlerai de ta bonté. Je pense que tout le monde connaît ce chant-là. Tout le monde connaît ce chant. Et on va chanter ensemble ce chant. On va proclamer ensemble notre Dieu et lui dire combien il est bon pour nous. Amen. Te coucher, tu te couches, mais sois focalisé sur ton Seigneur, dis-lui merci, amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire. Come on.
Parce que la Bible dit qu'une heure de tes pavis vaut mieux que 1000 travailleurs. Donc je veux dire à quelqu'un, tu as choisi la bonne place. Dis à ton voisin, tu as choisi la bonne place. Pour ce temps merveilleux que la vie, je te suis reconnaissant à l'infini. Je veux oublier tous mes soucis et chanter la joie qui me remplit. Ton amour me ravit. Là où tout sens échoué, tu as réussi. Les inquiétudes au Seigneur m'avaient envahi. Mais tu as dit seulement mon défi. Nous voulons te dire merci. Pour ta bonté, te dire merci. Nous voulons trop te dire pour te dire merci. Oh, nous voulons te dire merci. Imperfecté par ta fidélité, nous voulons assurer de t'aimer. Célébrer et louer ta majesté, toi qui as changé ma destinée. Quand tous m'avaient abandonné, rejeté, considéré comme un pestiféré, c'est toi, Seigneur, qui m'as récupéré, transformé, positionné.
Je ne sais même pas quoi dire. Souvent quand je dors chez moi, je reste tranquille. Je dis à Dieu merci d'avoir envoyé Siloué dans cet environnement. Parce que vous êtes en train de débroussailler, de couper les arbres, d'aplanir le sentier sur lequel nous autres on vient marcher tranquillement comme ça. Quand Esaïe dit aplanissez le chemin pour celui qui vient. Merci Siloué d'aplanir le sentier pour tous les francophones qui viendront après ici au Canada. Parce que vous aurez tracé la route pour qu'ils puissent avoir l'évangélisation francophone et pour faciliter, simplifier l'implantation non seulement à Montréal, non seulement au Québec, mais partout dans tout le Canada des paroisses francophones. Merci infiniment. Et nous autres, nous sommes encouragés parce que quand je vois ça, j'ai du frisson, je dis mais donc c'est possible. Vous ne pouvez être encouragé quand vous voyez un exemple. Vous êtes des gens comme moi, comme nous. Mais vous êtes là. Pourquoi pas rire des pleurer? Pourquoi pas? Donc, on peut aussi. Merci Siloué. C'est quoi il dit merci Siloué? Et je dis, ne vous fatiguez pas, ne baissez pas les bras. Continuez à venir si nombreux où que vous soyez. Souvent, quand tout à l'heure je les voyais chanter, je me disais, mais oh, ils n'habitent pas à 2 mètres ou à 3 mètres. Certains habitent à 10 km, d'autres à 20 km. Dimanche, ils sont là. À la révision de la chorale, ils sont là. On dit venez pour l'invitation, ils sont là. Comment d'autres ne peuvent donc pas faire ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est déjà implanté là-dedans, qu'il faut faire l'effort de planter ailleurs pour que ce soit un automatisme. Notre Père et notre Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta miséricorde. De cette soirée merveilleuse, de ce réveillon merveilleux auquel tu nous as fait participer. Merci au Seigneur de cette communion de cœur. Merci au Seigneur de cette fraternité. Merci au Seigneur de cette spiritualité d'un niveau très élevé. Merci au Seigneur pour les voix, les cordes vocales, travailler d'une manière mystérieuse, Seigneur, et qui nous ont fait vibrer jusqu'à la moelle épinière. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Notre Père, notre Dieu, beaucoup cherchent où se ressourcer, où être moralement réarmé. Ils ne trouvent pas notre Père, notre Dieu. Tu nous as accordé cette grâce en cette soirée, en ce réveillon, Seigneur, d'être ressourcés, d'être spirituellement réarmés et de reprendre confiance là où on allait se décourager. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir placé au cœur de la ville de Montréal la paroisse Siloué. Merci au Seigneur pour ton esprit d'être entré dans le cœur des membres de cette paroisse, de cette communauté, de les maintenir, notre Père très Dieu, solide comme un ciment. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes les témoins de cette grâce et te disons merci infiniment. Merci pour le pasteur Éloi qui jour et nuit ne dort pas mais veille sur les brebis que tu lui as données, ô Seigneur. Que ce soit pour sa santé, que ce soit pour les ressources matérielles, que ce soit pour la force, que ce soit de quelque manière que ce soit, Seigneur, pour ceux et celles qui lui sont rattachés de près de loin, comme son épouse et ses enfants. Bénis Seigneur, qu'il ne manque jamais rien. Merci au Dieu pour la session de cette paroisse. Les enseignants de l'église, les conseillers paroissiaux, qui veillent, Seigneur, et environ et à toutes tes brebis. Que ta main, nos Père Dieu, soit sur chacun d'eux et chacun d'elles,
et qu'il ne manque jamais rien. Gloire à toi, Seigneur. Merci au Seigneur pour chacun des groupes, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes ou les chorales de diverses nominations. Par eux, Seigneur, tu fais vivre cette paroisse. Tu la fais rayonner, Père Dieu. Elle te représente vivement. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour chacun des chrétiens, chacun des membres de cette paroisse, avec ses besoins, avec ses envies, ses besoins spirituels et religieux. Oh Dieu, à qui irons-nous destiner à toi? À ceux qui sont venus ce soir, Seigneur, mais qui n'ont peut-être pas pu parler et qui auraient souhaité prier, Seigneur, qui auraient souhaité voir le pasteur et le Seigneur, pour qu'il repose seulement la main. Oh Seigneur, je lève maintenant ma main, Seigneur. Toi qui as dit que tout pouvoir maintenant est sur la terre, allez, faites une nation médecine, parce que le nom peut esprit et appelez la grâce au plus appris. Seigneur, que ma main qui représente la main du pasteur et loi, qui est l'homme de ta main, Seigneur, repose sur chacun des fidèles ici présents, afin de les bénir, d'asperger sur eux ton sang, Seigneur, afin de les rendre irrépréhensibles pour les diables et pour les démons de Père Dieu, et de dégager leur corps, Seigneur, afin qu'ils vivent, afin qu'ils soient débarrassés totalement, notre Père Dieu, des souillures, et que leur corps libre et ouvert à accueillir Emmanuel, toi Dieu avec nous. Tu nous as accordé cette soirée, mais au moment de ce par nous, Père Dieu, tu as permis que le morceau de pain et le verre d'eau soient préparés, Seigneur, et apprêtés pour refaire vivre nos forces physiques. Seigneur, merci pour ceux et celles qui ont contribué pour ce repas. Merci pour ceux et celles qui y prendront part. Merci au Seigneur parce que de là de tout, tu as tout purifié dès le fondement des temps et disposé pour notre bien-être. Sois adoré à jamais. Le Dieu de paix vous donne sa paix. Le Dieu de grâce vous fasse grâce. Le Dieu de miséricorde vous accorde sa miséricorde et vous maintienne unis à lui, afin que vous soyez toujours pour lui des sacrifices agréables odeur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais éloigne du mal. Car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Bonsoir tout le monde. Tout a déjà été dit. Merci au comité d'organisation pour la belle soirée qu'on a eue. Merci spécial à mes mamans pour la mobilisation. Merci à tous les mamans de la communauté qui ont préparé quelque chose pour nous recevoir en arrière. Donc, c'est pas grand chose. Et je n'oublie pas nos papas aussi, qui ont apporté un peu d'eau. Donc, applaudissez pour vous les papas.